partie, les dons de puissance. Les dons de puissance, nous avons commencé avec les dons de la foi. J'ai expliqué avec les dons de la foi. Et après, nous avons parlé avec les dons de la guérison, l'avant-hier. Car on a touché sur ce qui concerne la guérison. Et j'ai parlé beaucoup de choses. Et hier, nous avons parlé avec le don de miracle. Aujourd'hui, je vais booster avec les dons de miracle. Et puis, nous allons entamer la troisième partie, les dons d'inspiration. Les dons d'inspiration, notre troisième partie, ou bien notre troisième groupe. Et là, il y a beaucoup de dons. Alors, je dis hier que le miracle, c'est un fait extraordinaire qui dépasse l'entendement humain et qui va au-delà de l'impossible. C'est ainsi que j'ai donné quelques exemples hier. Et parmi ces exemples, vous y étiez d'accord avec nous. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous prenez le livre de Rois, le 2 Rois, deuxième Roi, chapitre 6, verset 1 à 6, c'est l'histoire d'Élisée le prophète. Élisée le prophète, il avait ses disciples, ou bien il y a un adage chrétien, un adage qu'on utilise, on disait le fils du prophète. Hein? C'est un langage prophétique. On peut dire le fils des prophètes, ce ne sont pas des enfants, ce sont des adultes, mais ils sont à l'école des prophètes. Vous me comprenez là-bas? Alors soudain, ils ont compris que l'endroit où ils s'étaient nés, l'endroit était devenu trop petit, trop serrante. Cependant qu'ils étaient nombreux. L'un à l'autre, ils se sont dit que allons couper des arbres, de bois, et venons pour élargir l'espace. Je ne sais pas si vous me comprenez là-bas. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Alors, lorsqu'ils sont partis pour couper les arbres, bien le bois, j'ai vite estimé que cet endroit-là, c'était au bord d'une rivière. Et il y avait l'un parmi eux qui est allé demander la hache. Donc il a emprunté la hache d'une personne, d'un voisin, c'est pas qui que ce soit. Lorsqu'ils ont emprunté les outils, les instruments, la Bible dit, en coupant les arbres, juste quand il a coupé, la hache s'est détachée de la manche et ça a été tombé dans la rivière. Vous connaissez cette histoire? Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? La personne commence à se plaindre qu'il vient de perdre la hache d'autrui. Alors que la hache a été empruntée, il fallait rembourser la hache d'autrui. C'est alors qu'ils ont informé l'homme de Dieu Élisée. Élisée est allé couper aussi, c'est là où il y a le miracle. Élisée est allé couper un morceau de bois. Les Asaf chantent souvent ces cantiques-là, il est allé couper un morceau de bois et il a demandé, c'est à quel endroit où la hache a été tombée, a été submergée. Le fils des prophètes lui a indiqué, c'est à cet endroit. Il a pris jusqu'au-dessus. D'abord, nous allons comprendre une chose. La hache, c'est un instrument de fer. La hache est différente d'un papier ou bien d'une plastique. La hache, c'est un instrument de fer. Est-ce que le fer, c'est quelque chose qui pèse? Est-ce que ça peut surnager? C'est une question que je pose. La réponse est non. Bien évidemment. Parce que c'était au moment de miracle, la hache a surnagé. C'est ça qu'on appelle le fait qui dépasse l'entendement et le fait extraordinaire.
Ça, c'est un miracle, ce n'est pas une guérison. La hache a surnagé sur le seau. Et la hache a été perdue dans la rivière. Soudain, quand l'homme de Dieu a pris un morceau de bois et l'a jeté là-bas, le morceau de bois est allé faire surnager la hache. Savez-vous que Élisée était le serviteur d'Élie. Tout le monde connaît ça. Élie était un prophète. Élie était tishbite. Il n'avait ni père ni mère. Il n'a pas de généalogie dans la Bible. C'est ainsi qu'Élie représente l'Éternel qui est venu des pays inconnus. Élie, autrement, c'était un Dieu. Maintenant, écoutez ce que je vais vous dire là-bas. Lorsque Élie, dans sa marche, j'avais déjà enseigné, dans sa course sur la terre, Élie avait fait combien de miracles? La Marie? Pas qu'elle est à votre boule. Jesus Christ. Élie avait fait combien de miracles? Mathilda, vous avez la réponse? Aucune idée. Il n'y a personne qui peut tenter. Oui, frère Gamaliel. Il y avait fait combien de miracles? Beaucoup. Combien? 3. Ok, cher serviteur. 7 miracles. Un jour, je reviendrai encore. Vous allez jeter la langue le chat. Ok, allons-y. Élie avait fait 7 miracles. Entre autres, vous connaissez, il a fait jaillir du haut du ciel le feu à la vie de toutes les 850 prophètes. Le 400 dons de Baal et le 450 d'Astarté que vous connaissez. Élie avait produit plusieurs miracles, d'où on ne peut pas vous donner ça parce que nous n'avons pas le temps. Mais Élisée a demandé dans le jardin de Gethsémani. C'était qui? C'était Jésus, ce n'était pas Christ. Christ, sa volonté était de venir sur la terre et d'être sacrifié pour l'humanité. Mais Jésus a eu peur parce que ce n'était pas sa mission. Jesus. La chair s'oppose à l'esprit. C'est pourquoi la chair s'est opposée à Christ. A voulu faire échapper Christ à sa mission. Élisée a vu comment Élie a dépêché son manteau. Il a récupéré le manteau comme les disciples. Ils étaient dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 6, dans la chambre haute, qu'on appelle Hyperum. Lorsqu'ils furent là-bas, ils ont trouvé aussi l'occasion de trouver le manteau d'Élie. C'était le Saint-Esprit. En quittant la chambre haute, c'est comme Élisée qui quitte l'endroit où ils se sont séparés avec Élie. Il a le premier miracle qu'Élisée a fait, il a divisé l'eau en 2 parties qu'on appelle Jourdain. Est-ce qu'on peut dire Jourdain? Dites à votre voisin Jourdain. Élie a fendu l'eau. Élisée a fendu l'eau en 2 parties. Là, c'est là que nous comprenons que chaque homme de Dieu a son origine. Moi, je suis venu de quelque part. Dieu m'a fait engendrer aussi mes fils. S'il veut travailler, il va parler le Dieu d'Élie. C'est ainsi que quand on allait rencontrer Élisée devant Jourdain, il n'a pas dit que j'ai maintenant la puissance, mais il a utilisé le nom d'Élie. Il a dit, vous avez dit là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Où est le Dieu d'Élie? Il a juste serré dans sa main le manteau d'Élie et il a frappé sur la rivière. La rivière se fendit en 2. Et la Bible dit, il a trouvé un chemin. Quand il est entré maintenant en Jéricho, ça c'était le premier miracle d'Élisée. Le deuxième miracle en Jéricho, il a croisé les femmes. Quelqu'un peut dire les femmes.
encore les femmes. Il a croisé les femmes qui venaient l'accueillir avec joie. Il les a posé la question, comment allez-vous? La réponse, nous sommes bien, maître, sauf l'eau de la ville est amère. Ça provoque des avortements et la terre est stérile. La Bible dit, il leur posa la question, montrez-moi, donc allez me chercher un plat neuf et mettez du sel et accompagnez-moi à la source. C'est là où se fit le deuxième miracle d'Élisée. Il les a accompagnés jusqu'à la source. Vous connaissez ce miracle? Le miracle, c'est des choses impossibles dans le possible. Jesus Christ. L'impossible dans le possible, c'est ça le miracle. Je ne sais pas qui, c'est qui, Maman Lekeu, elle est où? Tu as ronflé la nuit? Donc, le miracle peut engendrer la guérison. Le miracle a corrigé les erreurs qui étaient dans. Il y a aussi quelqu'un qui ronfle. Parmi nous. N'ayez pas honte, c'est facile. Maintenant, écoutez. Écoutez-moi là-bas. Le deuxième miracle, Élisée a pris le plat neuf. Il a pris du sel, il a jeté sur la source. La source est devenue saine sur la parole d'Élisée. Il dit, sur ma parole, j'assainis ses eaux. Le miracle poursuit l'homme qui produit le miracle. Ne dites pas que c'est Dieu qui opère le miracle seulement. Non, Dieu fait le miracle au moins de ses serviteurs. Sur mon parole, c'est possible que tu es malade, tu viens, on te gifle, tu récoltes le miracle. Jesus Christ. Amen. C'est possible que tu as dans ta marmite, tu as les sommets. Mais, juste en regardant comme ça, c'est les sommets. Mais on proclame, dès maintenant, le sommet sera transformé dans la bouche à la viande rôtie. Ça, c'est pas la sorcellerie, c'est le miracle. C'est possible. L'impossible dans l'impossible, c'est le miracle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Allonger la jambe qui était courte, ce n'est pas une guérison, c'est le miracle. Rétrécir le ventre qui était gonflé, ce n'est pas une guérison, c'est le miracle. Ou bien faire le training de la personne, c'est-à-dire, on appelle quoi? C'est quoi? Les régimes pour perdre du poids. Ça, ce n'est pas une guérison, ça, c'est un miracle. Marcher au-dessus des eaux, c'est un miracle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend là-bas? Mais le miracle peut accompagner la guérison. La guérison ne peut jamais accompagner le miracle parce que le miracle est au-dessus de la guérison. Tu peux être malade. Au travers le miracle, tu trouves la guérison. Mais la guérison ne peut jamais produire un miracle. Ça, il faut savoir. Je suis rapide pour ceux qui écrivent. Je suis rapide. Prenez d'abord toujours 2 Rois chapitre 4 verset 42 à 47. Nous demandons à Dieu peut-être que dans que oui. Élisée dit, ils étaient nombreux parce qu'ils avaient faim. Ils cherchaient comment survivre. Quand ils ont cherché de comment vivre et ils n'avaient pas de pain, ils ont trouvé juste quelques pains là, 200 pains là. Son serviteur répondit, Il répond, comment pourrais-je en donner à 100 personnes?